Comprendre les femmes n'est pas quelque chose d'aussi compliqué qu'on le pense. Certes, elles ne sont pas toutes pareilles, mais elles ont cependant des points communs et un mode de fonctionnement identique de par leur nature. Si tu t'attends à ce que je crache sur elles pour dire que c'est toutes des PUTE, cher ami, tu n'es pas au bon endroit. Même si c'est vrai qu'il y a énormément de filles pas très fréquentables, ici on n'est pas des frustrés. On cherche à évoluer, à comprendre comment fonctionnent réellement les choses, car c'est mon but avec cette chaîne. C'est de t'apprendre à développer ton mindset, t'inspirer à travailler pour devenir un homme de haute valeur, et en l'occurrence comprendre les femmes et les relations de A à Z avec cette série de vidéos sur la logique féminine. Donc, si tu ne veux pas faire partie des gens qui finissent comme Abou, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une série de vidéos sur la logique féminine et cette série va suivre un fil conducteur. Premièrement, je vais t'expliquer les bases, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à savoir sur la femme, sur comment l'homme est vu par la femme, sur comment, de par notre nature, c'est-à-dire la nature des hommes et des femmes, il y a certaines règles qui ont été établies dans la société. Et après avoir expliqué ces bases, je vais t'expliquer tout ce qui vient après, c'est-à-dire le processus de séduction, qu'est-ce qui se passe quand tu te mets en couple, pourquoi est-ce qu'elle perd de l'intérêt parfois. Bref, tout ça, on verra dans cette série de vidéos. Mais comme je te l'ai expliqué, dans cette première partie, on verra les bases. Et donc, dans cette première vidéo, je vais me focaliser sur l'aspect mentalité et la nature féminine. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que la femme ne veut pas de ton attention. Dès le début, je veux déconstruire ce mythe, comme quoi une femme voudrait toujours ton attention. Que tu sois à ses côtés, que tu lui demandes ce qu'elle a mangé, quel sac elle a pris avec elle aujourd'hui et je ne sais quelle autre connerie. Aucune femme ne veut de tout ça. Au contraire même, ça la répugne. Si c'était ce que les femmes voulaient, tous les hommes soumis ou ce qu'elles qualifient plutôt de trop gentils, donc ces hommes-là qui les traitent comme des reines, ils seraient leur fantasme. En parlant de trop gentils, ceux qui pensent encore, mais vraiment, que c'est un compliment de leur part, il serait temps de se réveiller. Ce qu'une femme veut plutôt, c'est être écoutée. À première vue, ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, mais c'est deux choses différentes. Il y a une différence entre montrer que tu écoutes une femme quand elle te parle, ou te raconte n'importe quelle autre histoire sans intérêt, et lui poser constamment des questions pour soi-disant montrer que tu lui donnes de l'attention. Ça peut te paraître ridicule comme différence, mais dans le deuxième cas, tu es dans une situation de demande, de needy, comme on dit. Un needy, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, donc N-2-E-D-Y. C'est-à-dire que tu réclames sa parole. À ton avis, pourquoi elles sont plus attirées par un bad boy plutôt que par un gars jugé trop gentil? C'est simplement parce que le bad boy, lui, il ne va pas lui donner cette attention-là ou cette validation. Parce qu'il est occupé à jouer avec la voisine chaque après-midi et après il va revenir 2 jours après pour lui faire comprendre qu'elle est importante à ses yeux, redisparaître et revenir la semaine prochaine. Avec lui, elle ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est un peu caricatural ce que je viens de dire, mais c'est pour que tu vois un peu l'idée. Attention, je te dis pas d'être comme ça, mais c'est pour te faire comprendre la logique féminine. D'ailleurs, pour preuve, généralement celles qui sont tombées amoureuses de toi, tu ne leur accordais pas forcément beaucoup d'attention. Comme quoi, il nous suffit de connecter les neurones 2 secondes pour voir les évidences. Le jour où tu réussiras à te graver dans la tête qu'une femme ne veut pas et n'a pas envie que tu lui donnes ton attention, tu auras fait un grand pas. Le deuxième point que je vais aborder, c'est l'hypergamie. Le fameux mot magique qu'on a déjà entendu plusieurs fois.
sais, de nature, la femme va toujours chercher le partenaire qui a le meilleur potentiel de reproduction. C'est ancré en elle, car c'est sa nature. À l'état sauvage, ou même chez les animaux, c'était l'homme qui allait chasser, qui rapportait la nourriture et s'occupait de tout ce qui était physique. Alors, les femmes cherchaient naturellement le plus fort, car l'homme le plus fort signifie le plus à même à donner un enfant génétiquement fort, et donc en meilleure santé, le plus à même à protéger la femme et l'enfant, donc sécurité et protection garantie avec lui, de leur assurer un confort de vie, qu'ils ne manquent jamais de rien, et ainsi de suite. Même si on ne vit plus de la cueillette et de la chasse, cette nature-là est restée ancrée en elle. Alors, tu vois que ça n'a aucun sens de venir se plaindre si ta meuf tombe sur un homme qui est plus à l'aise financièrement que toi, qui est plus rassurant physiquement et qui peut lui rapporter cette sécurité-là, chose qu'elle ne va pas forcément trouver avec toi. Eh bien, il y a de fortes chances qu'elle finisse par te laisser pour lui. Les gens, quand ils sont en couple, ils abandonnent tous leurs projets, leurs passions. Ils ne voient plus leurs amis. Ils arrêtent d'aller à la salle sous prétexte d'avoir un maximum de temps à consacrer à leur copine. Non seulement tout ce qui t'a rendu attirant à ses yeux disparaît, du coup, tu n'es plus celui qu'elle avait rencontré. Mais également, tu te tires une balle dans le pied, voire même dans la tête, car si vous avez un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que ce n'est pas ton amour et tes sacrifices pour elle qui vont nourrir cet enfant-là et lui permettre d'avoir une belle éducation dans une bonne école. Je dirais même que ce qui fait que la femme finit par te quitter pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas toujours parce qu'il est meilleur que toi, mais c'est surtout parce que tu veux rester médiocre, parce que tu n'as pas d'ambition, que tu ne veux pas t'améliorer. Le centre de ta vie se résume à ta copine, et ça, aucune femme ne le veut. Si tu avais un certain style de vie avant de te mettre en couple, des projets, des gens que tu voyais, des sports que tu pratiquais, ne laisse jamais tomber tout ça pour elle. Même si elle te le demande et te dit que ce serait bénéfique pour vous, encore une fois, c'est se tirer une balle dans le pied. Comprends aussi que dans une relation, ta partenaire cherchera constamment à prendre le dessus sur la relation. Tout simplement pour te tester et voir si tu es un vrai homme avec un vrai mental d'homme ou juste une lopette. Si tu es un homme soumis, sans épaules, qui ne sait pas s'affirmer, mon gars, c'est là où tu seras vraiment dans de gros problèmes. Je vais t'expliquer simplement ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de perdre ce pouvoir-là dans la relation. Parce que dans une relation, c'est l'homme qui a le pouvoir et la femme le suit. C'est l'homme qui lead, c'est lui le leader. La première chose que tu dois pas faire, c'est de faire des concessions ou des sacrifices inutiles. C'est ta petite amie, pas ta femme. Et quand bien même ce serait ta femme, tu dois limiter au maximum tes concessions. On va prendre un exemple. Disons que tu es coach sportif et que ta notoriété et tes clients, tu les trouves sur Insta. Si ta meuf vient te dire que je n'aime pas que tu traînes sur les réseaux parce qu'il y a des meufs qui viennent te parler, alors que cette activité-là génère la moitié de ton capital et que toi, derrière, tu acceptes, point de suspension. Il fait même pas besoin de terminer la phrase. Une femme, quand elle te dit « je veux qu'on fasse ça » au lieu de ça, et que toi, tu acceptes, c'est elle qui prend le pouvoir dans la relation. Et une femme ne veut pas de ce pouvoir-là. C'est contradictoire avec leur manière d'agir, mais c'est comme ça. C'est les femmes.
Et tu verras que ça commence toujours par « je n'aime pas que tu parles à cette nana », à « quitte ton travail, il te prend trop de temps et on n'a jamais l'occasion de se voir ». Le gars qui va se sacrifier et se plier en quatre pour sa princesse, c'est que des idioties. J'y ai cru à l'époque car il n'y avait personne pour me permettre de réaliser que j'étais con et naïf. Les sacrifices dont je viens de te parler, c'est pareil avec le manque de respect. Ne tolère jamais les écarts et les manques de respect, aussi petits et insignifiants soient-ils. Ça, c'est vraiment la pire chose. Tout simplement parce que c'est la porte ouverte à la débandade pour que ton couple se casse la gueule. Un homme qui perd de son autorité et qui n'a plus le respect de sa partenaire, c'est un couple en roue libre. Tu dois savoir recadrer ta partenaire quand elle te manque de respect. Je ne te dis pas de t'emporter comme un enfant ou de lui gueuler dessus en la tapant. Si tu as du mal à contrôler tes émotions d'ailleurs, je ferai un épisode là-dessus. Ou si tu regardes cet épisode après qu'il ait été publié, tu le retrouveras sur la chaîne. On ferme la parenthèse. Une femme, c'est comme un enfant. L'enfant, quand il fait des bêtises et on ne lui dit rien, il va se dire « Ok, la prochaine fois, je vais faire une bêtise encore plus grosse. » Tolère un manque de respect venant de ta partenaire et ça donnera lieu à des comportements de plus en plus grossiers. Des insultes devant tes amis, des humiliations en public. À ton avis, tu crois que c'est par hasard que des hommes se font lyncher en public par leurs femmes? Non. Si tu dis rien quand elle te traite de fainéant et commence à te rabaisser parce que tu as oublié de sortir le chien, ne t'étonne pas si un jour elle vient te descendre devant tes amis. Tu dois également arrêter de t'excuser si tu n'es pas en tort. Ça, c'est la technique secrète des nice guys. Même quand ça paraît anodin, ne t'excuse pas. Ce qui se passera ensuite, c'est que tu seras obligé de t'excuser encore et encore à chaque fois qu'il y aura un problème, même si ce n'est pas de ta faute. Sinon, elle va rester boudée dans son coin en disant que tu es insupportable. Combien de gars je vois après une dispute chialer devant leur meuf « Bébé, je suis désolé qu'on se soit disputé. » Mais abruti, ce n'est même pas de ta faute. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? C'est comme si je viens volontairement te mettre une patate et tu me dis « Désolé d'avoir été dans ton espace. » C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si tu es un homme et que tu n'oses pas t'affirmer et que tu n'as pas d'autorité, ça va être chaud. Parce que lorsque la femme va essayer de te faire des crasses, toi, tu vas juste consommer dans ton coin, tu vas subir et tu vas rien faire. Soit tu travailles sur toi pour changer ce point, ou si tu veux vivre dans le déni en disant que je raconte des conneries, t'inquiète pas, tu as toujours Mademoiselle Mia pour te vider chaque soir. Je te le répète, une femme, c'est comme un enfant. Elle fera ce que tu l'autorises à faire. Ne pas réagir quand elle se permet de faire des écarts, c'est lui donner carte blanche et dire « Vas-y, traite-moi comme tu veux, je suis ton toutou, je suis ton chien. » C'est tout pour cette partie. Je ferai plusieurs vidéos sur le sujet, comme je te l'ai dit dans l'introduction. Là, c'était pour t'expliquer globalement le fonctionnement des femmes, la logique féminine. Il y aura 4 épisodes sur les femmes, sur les relations hommes-femmes qui sortiront après. Il y aura un épisode sur comment draguer, un autre sur comment rester séduisant en couple, faire en sorte qu'elle ne se lasse pas. Et donc, si tu ne veux pas manquer ça, abonne-toi, active la cloche. Et sur ce, je te dis à vendredi prochain pour la suite.